Et salut à tous, c'est Magic Nonok. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de ouverture des boosters d'Ixalan. Jusqu'à présent, nous avons eu deux cartes mythiques, donc logiquement, dans cette dernière partie, on devrait retrouver au minimum une mythique. Et ben, c'est parti pour cette ouverture. Hop, voilà. Comme d'hab, on passe toutes ces cartes-là. Alors, eau de plonge racine pour 3, un enchantement bleu. Pillage cruel, un rituel noir. Un orc et pirate qu'on a déjà vu. Et notre première rare de cette partie, un dinosaure 3-2 pour 3 verts, qui à chaque fois que le charognard à valeur de cadavre arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si une carte de créature est exilée de cette manière, vous gagnez 2 points de vie. Si une carte non créature est exilée de cette manière, le charognard gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Une plaine et une deuxième rare foil dans cette partie de Ixalan, la Dryade primaire. Donc une 3-3 pour 1. Donc on l'a... Il me semble qu'on l'a déjà vu. Voilà. Et un petit jeton. Ok, booster suivant. Hop, on ouvre ça. Hop, voilà. Alors, croissance émergente, un rituel vert. Un ondin qu'on a déjà vu. Un dinosaure qu'on a déjà vu également. Et en rare, un ondin et chaman pour 2. 1-1. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le champion plonge racine. Voilà. Déjà 3 verts dans cette ouverture. En rare. Ok. Voilà. Alors, un vampire éclair. Un ondin pour 4, 1, 2, 3. Bleu. Un orc et pirate pour 3, 1, 3, 2. Et en rare, oh, et ben c'est une mythique, et c'est Vraska. Et ben là, je suis vraiment content. C'est un Planeswalker que je voulais avoir. Super. Pour 6, un Planeswalker qui arrive en jeu avec 6 marqueurs sur lui. Donc pour 2 marqueurs supplémentaires, on crée un jeton de créature 2/2 noir pirate avec la menace. On retire 3 marqueurs pour détruire un artefact ciblé, la créature ciblée ou l'enchantement ciblé. On crée un jeton d'artefact incolore trésor avec sacrifier cet artefact, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, donc un petit trésor. Et pour -10, donc -10 marqueur loyauté, le total de points de vie du joueur ciblé devient 1. Donc le +2, sympa. On crée un pirate avec la menace. Le -3, pour détruire des permanents adverses et en même temps créer des trésors, c'est sympa aussi. Et l'ultime, -10, bon bah là c'est tout simplement pour terminer l'adversaire. Donc là je suis vraiment content d'avoir Vraska, c'est cool. Hop. Voilà, rien de spécial. Booster suivant. Hop. Voilà. Alors, un vampire éclair.
un élémental 4-4 pour 5 en bleu. Un petit véhicule pour 5, une 4-6. Et en rare, ce sera une carte au trésor. Donc un artefact pour 2, et donc pour 1, on a le regard 1, donc on regarde la première carte de notre bibliothèque. Et on met un marqueur repère sur la carte du trésor. Ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs repères sur elle, retirez ces marqueurs, transformez la carte au trésor et créez 3 jetons d'artefact incolore trésor qui nous permet d'ajouter du mana. Et donc, quand on la transforme, donc on a un terrain. Quand on l'engage, on crée un mana incolore et on peut sacrifier un trésor et piocher une carte. Voilà, donc ça c'est un petit artefact qui me plaît beaucoup. Rien de spécial ensuite. Hop, on enchaîne. Booster suivant. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Petite Vraska m'a bien motivé là. Un enchantement noir. Un dinosaure vert pour 5, une 4-4. Un rituel bleu pour 2. Et en rare, ce sera un véhicule, donc Caravelle et Ténébré, donc pour 2, une 2-2. Et donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, mettez un marqueur +1/+1 sur la Caravelle en Ténébré. Et il a le pilotage 2, donc engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ok, moi j'aime bien ce petit véhicule qui va grossir à chaque fois qu'on explore, et puis si on arrive à créer son pilotage, bah, on peut avoir une petite créature qui a été boostée. Sympa. Ah, et nous avons en foil, hop, un ondin et sorcier. Voilà. Une petite unco pour 3, pour 4, une 3-2. Je vais le mettre là. On enchaîne, booster suivant. Hop, voilà. Viens par ici. Alors, on passe tout ça. Un gobelin et pirate 1-1 pour 1 rouge. Un dinosaure 3-3 pour 4 blanc. Un humain et druide 1-1 pour 2 en vert. Et la rare. Un humain et chaman rouge. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Une 0-1 célérité. À chaque fois que le change-peau de Tilonali attaque, il devient une copie d'une autre créature non légendaire attaquante ciblée jusqu'à la fin du tour. Ok. Sympa. Sympa. Je verrai ça dans un jeu dinosaure. Avec des gros dinosaures bien costauds. Et donc quand il arrive en jeu, comme il a la célérité, hop, on crée une copie d'un gros dino et on attaque. C'est cool. Booster suivant. Alors. Hop. Voilà. Alors, humain et pirate, une 4-3, double couleur rouge et bleu. Un enchantement bleu pour 3. Un humain et pirate pour 4, une 2-2. Et en rare, ce sera un rituel bleu. Donc X plus de bleu. Et acquérir le contrôle d'une créature ciblée avec un coût converti de mana de X. Ok, une prise de contrôle. Mélodie enchanteresse. Voilà, rien de spécial. Booster suivant. Donc 6ème booster, il me semble. Voilà. On passe. Alors, pour 5, une 3-3, vampire noir. Pour 4 blancs, un enchantement. Hop, voilà.
De nouveau, un vampire 4/4 pour 6 en noir, vampire et chevalier. Et en rare, ce sera un dinosaure blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Donc pour cette 1/3/3 double initiative, et à chaque fois que le Ceratops et Tripper attaquent, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Alors, pour 7, c'est quand même cher pour une 3/3. Ok. Booster suivant. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Un dinosaure vert pour 3, 1, 2, 3. Un dinosaure blanc pour 4, 1, 2, 3. Un véhicule 4/3 pour 3. Et en rare, ce sera un Régisor Alpha. Alors, double couleur, un vert, un rouge, une 4/4. Les autres dinosaures que vous contrôlez ont la célérité. Et quand le Régisor Alpha arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 3/3 verte dinosaure avec le piétinement. Donc en gros, pour 5, on a une 4/4, une 3/3 avec le piétinement et les dinosaures ont la célérité. C'est sympa. Moi, bonne stat pour 5. Et attention, les 3 derniers boosters sont là de ce display. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on passe tout ça. Terreur du ciel, donc un rouge, un blanc, une 2/2 vol menace. Un terrain. Pour un éphémère blanc. Et en rare, ce sera humain et pirate rouge pour 3, une 2/2 avec la célérité. Et à chaque fois que le capitaine Lanneret Tempest attaque, crée un jeton d'artefact incolore trésor pour ajouter de la mana quand on le sacrifie. Et à chaque fois qu'on sacrifie un trésor, elle gagne +1, +0. Donc il me semble qu'on l'a déjà vu celle-ci. Voilà. Avant-dernier booster. Il est là. Alors on passe tout ça. Voilà. Un humain éclair pour 3, une 2/1 en blanc. Un rituel noir pour 3. Pour 4, dont un blanc, un noir, un rituel. Et en rare, ce sera même une mythique, donc un orc et pirate et sorcier. Donc pour 5, une 4/4 qui a la menace et le contact mortel. Et qui, quand le dévastateur de la flotte implacable arrive sur le champ de bataille, chaque joueur perd un tiers de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. D'accord, donc il faut que ce soit dans un jeu aggro, hein, pour perdre un tiers des points de vie d'un coup. Ouais, faut que ce soit vraiment dans un jeu aggro pour vite finir l'adversaire. Ok. Et le voici enfin, notre dernier booster. Voilà. On passe, on passe, on passe. Alors, un éphémère vert pour 2. Un humain et pirate pour 2 noirs, une 1/2. Un éphémère rouge pour 2. Et attention, roulement de tambour, notre dernière rare. Un humain et pirate pour 2 bleus, 2/1. Et donc pour 3, la saboteuse audacieuse ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et à chaque fois que la saboteuse audacieuse inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ok. Voilà. Et ben, petit bilan de cette ouverture de Display Ixalan, je suis plutôt satisfait de cette ouverture. Il me semble qu'on a eu 4 mythiques. Donc le dévastateur qui est ici. On a eu notre belle Planeswalker Vraska que j'attendais. Vraiment content de l'avoir eu. On a eu également
cette mythique créature légendaire vampire et chevalier. Et il me semble que c'était une bleue, un rituel. Et on a eu 2 rares foils. Donc honnêtement, au niveau des stats, on est bon. Généralement, c'est en moyenne 3 mythiques, il me semble, par display. Ou à moins que dans les displays de 36 boosters, ce soit entre 4 et 5. Et j'ai eu globalement des cartes que je voulais. Donc je suis satisfait de cette ouverture. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes de produits Magic et d'ouverture de boosters. Allez, à plus, ciao ciao.